Bonjour, mesdames et messieurs, responsables des collectifs de lutte contre les violences faites aux femmes. Je dirais quelques mots en introduction pour vous souhaiter la bienvenue au ministère des Outre-mer. Je représente la Direction générale des Outre-mer, qui est la direction générale de ce ministère. Je tiens tout d'abord à excuser monsieur le ministre Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et madame Marlène Schiappa, qui est ministre en charge de la citoyenneté, qui tenait beaucoup à être présent parmi nous aujourd'hui, comme vous le savez, et qui ont une contrainte d'agenda. Donc je dirais tout d'abord quelques mots pour vous rappeler l'action du gouvernement. Comme vous le savez, c'est un combat assez fort du gouvernement, c'est aussi un combat d'hommes et de femmes qui le composent. Et le premier axe de ce combat est celui de la prévention, qui est un combat que nous menons bien sûr avec l'ensemble des associations compétentes. Et la prévention ne vaut que si on répète incessamment ces chiffres, des chiffres douloureux des femmes, de leur lutte et surtout de l'ensemble des violences qui leur sont faites. Parce que le premier élément, c'est de mettre des mots sur ces violences, et ce qui précède les mots, ce sont aussi les chiffres. Et nous tenons sans cesse à répéter ces chiffres, les chiffres douloureux de ces violences. Comme vous le savez peut-être, en France, 5 femmes pour 1000 habitants sont victimes de violences conjugales. Outre-mer, ce sont 7 femmes pour 1000 habitantes qui sont victimes de violences. 5 départements sont particulièrement concernés par les violences conjugales enregistrées envers les femmes. Il y a 2 départements métropolitains, la Seine-Saint-Denis et le Nord, et viennent ensuite des départements d'outre-mer, la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion, avec pour la Guyane 10 violences pour 1000 femmes, et en Guadeloupe à la Réunion un petit peu plus de 7 violences pour 1000 femmes. Malheureusement, en 2021, ces chiffres se sont aggravés, et bien entendu, il nous appartient de prendre collectivement des mesures pour lutter contre cette situation. Tout d'abord, nous pouvons remarquer que ces violences ont lieu dans des départements où les taux de pauvreté sont importants. Bien entendu, rien ne peut excuser ces violences, mais il nous faut prendre en compte ces considérations. Et le premier axe de cette prévention est donc d'apporter aussi les armes pour ces femmes pour lutter plus efficacement contre ces violences. Et une femme avec un emploi est toujours une femme plus forte. C'est pourquoi différentes actions ont été initiées par ce ministère pour ne pas les exclure de l'emploi. Le SMA, par exemple, le service militaire adapté, accueille maintenant des femmes avec enfants dans ses effectifs. Les missions locales accueillent également des femmes qui ont des enfants, des femmes seules avec enfants. Et il en est de même pour l'ADOM, l'Agence nationale pour la mobilité d'outre-mer, qui a permis, à travers une expérimentation, à des femmes qui ont un enfant, des femmes isolées, de venir en France se former. Au-delà de ces actions préventives, comme vous le savez, les efforts du gouvernement se portent à la fois sur des actions de prévention et de traitement de ces violences, car il est parfois difficile de séparer l'un de l'autre. L'action du gouvernement s'est tout d'abord matérialisée à travers le Grenelle des violences conjugales. Et vous le savez sans doute, la ministre, Madame Schiappa, avait organisé en 2019 un événement important, le Grenelle des violences conjugales, en délocalisant cet événement à La Réunion. Il y a eu à cette occasion, à l'occasion de l'ensemble de ces Grenelles, plus de 4550 participants et plus de 182 événements sur l'ensemble de la France. Ces Grenelles a été l'occasion de mettre en place de nombreuses actions de prévention et de traitement, mais je citerai tout particulièrement celles qui ont été renforcées tout récemment par le président de la République. Un fichier notamment de prévention des violences faites aux femmes sera créé. C'était une annonce toute récente du président de la République. Ce fichier permettra de prévenir les violences conjugales en prenant en compte des signaux faibles de dangerosité des personnes, et il permettra aussi de favoriser la lutte contre la récidive de ces individus qui seront dorénavant mieux connus, et ce fichier permettra aussi de sécuriser les interventions des forces de l'ordre.
Forces de l'ordre également, comme vous le savez peut-être, il a été annoncé un doublement des enquêteurs dédiés et ce sont plus de 2000 policiers et gendarmes supplémentaires dans des unités spécialisées qui viendront renforcer les équipes déjà en place. Les équipes déjà en place seront également renforcées au niveau des postes d'intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades. Et ce sont 200 postes supplémentaires qui ont été annoncés par le président de la République et qui porteront le nombre de ces intervenants à 600 au niveau de l'ensemble de la France. Ces intervenants sont déjà en poste outre-mer et puisque lors de son déplacement en Polynésie française en juillet dernier, le président de la République avait annoncé le recrutement de trois intervenants supplémentaires et ça a été chose faite. Les équipes ont été renforcées en Polynésie française. Un autre élément, je pense, qui pourra vous intéresser directement est le fait qu'une association pourra déposer plainte pour une femme qui serait victime de violences. Donc ça nous semble effectivement un progrès tout à fait remarquable et qui pourra, je pense, être repris dans vos interventions. Enfin, le président de la République a annoncé une augmentation de l'amende forfaitaire délictuelle pour outrage sexiste. Je terminerai mon propos en insistant plus précisément aussi sur d'autres actions de la Direction générale des Outre-mer, puisque la Direction générale travaille actuellement avec le service des droits des femmes et de l'égalité à l'élaboration d'une feuille de route commune. Et l'objectif est de travailler sur des priorités communes, des actions concrètes, y compris sur le volet financier pour prévenir ces violences. La Direction générale des Outre-mer soutient également les associations, puisque régulièrement nous nous réunissons dans cette pièce pour attribuer des subventions à des associations avec un certain nombre de priorités. Et bien sûr, les violences faites aux femmes constituent l'une de ces priorités. Ainsi, 529 000 € ont été alloués en 2021. C'est beaucoup plus que les montants de 2020 et de 2019. Et au-delà de ces subventions, un appel à projet a été mis en place l'année passée pour soutenir toute une série d'initiatives en faveur de cette lutte contre les violences. Donc voilà, j'ai déjà peut-être été trop longue. Je souhaitais vraiment rappeler ces différents efforts du gouvernement, de notre direction générale, parce que ce combat n'est pas seulement celui du gouvernement, mais c'est aussi celui d'une équipe. Je pense que toutes ces actions ont pu être initiées grâce au constat des associations de terrain et elles vous sont également dédiées. J'espère qu'elles pourront permettre de renforcer votre action et je vous donne tout de suite la parole pour la suite de cette présentation. Aux femmes victimes de violences. Elle s'inscrit dans la reconnaissance de leurs mots, MAUX, mais aussi de leurs mots, MOTS. Mais l'objectif de l'exposition est d'aller plus loin. C'est pourquoi elle est aussi destinée aux mères, aux pères, aux sœurs, aux frères, aux amis, aux collègues, aux connaissances, aux passants, à celles et ceux qui sont témoins, mais aussi à celles et ceux qui ont simplement des doutes. Il s'agit de leur expliquer l'emprise et les cycles de la violence, pour qu'à leur tour, ils l'expliquent à d'autres. Car pour agir, il faut avant tout sortir des clichés dévastateurs, à commencer par le fameux « finalement, si elle reste, c'est que ce n'est pas si grave, ça doit aller, sinon elle serait partie ». Après une première présentation le 25 novembre 2021 dans les tribunaux judiciaires de 8 villes, Avignon, Bourges, Brest, Limoges, Lyon, Marseille, Reims et Toulouse, le projet Mots et mots de femmes continue toute l'année 2022 avec une exposition itinérante et une exposition pédagogique, toujours dans un seul objectif, sensibiliser autrement sur les violences faites aux femmes. L'exposition itinérante, en collaboration avec la Fédération France Victimes, est composée de 24 photographies qui permettent d'aborder les thématiques de l'emprise et du cycle de la violence. Elle présente également des outils et des dispositifs en faveur des victimes, des témoins, des proches, mais aussi des auteurs de violences. De la même manière, elle rappelle les numéros nécessaires à connaître pour les victimes, mais encore une fois pour les auteurs également avec la FNACAV. Parmi les outils présentés, on retrouve ainsi le violentomètre. Il y a également la plateforme Mémo de vie, l'application de bienveillance, de protection, d'entraide et de partage communautaire The Sorority, ou des dispositifs d'alerte comme le bouton Mon Shérif,
ou des dispositifs de soutien aux victimes comme celui mis en place par AJPI et l'association Femmes Avec. En parallèle, l'exposition pédagogique, dont le contenu téléchargeable a été développé en collaboration avec l'association Les Maltraitances Moi J'en Parle, est à destination des élèves du primaire au lycée pour sensibiliser dès l'enfance sur les violences conjugales et intrafamiliales et le phénomène de l'emprise. Certaines approches photographiques interpelleront lors de la présentation de l'exposition, mais il est temps de ne plus avoir peur de gêner. Les violences physiques, psychologiques, administratives et sexuelles doivent enfin déranger suffisamment pour permettre des prises de conscience, des actions et des protections. Si l'exposition peut parfois sembler heurtante et provocante, nous voulons oser une démarche artistique pour encore une fois dénoncer autrement. Notre but n'est pas seulement de choquer ou de provoquer, mais de mettre à la portée du grand public cette notion de cycle de la violence qui explique bien souvent la difficulté des victimes à quitter leur agresseur. Comprendre et rappeler qu'au départ de chacune de ces situations, il y a une histoire d'amour peut permettre à un collègue, un ami, un frère, une sœur, des parents, voire à des professionnels, de saisir pourquoi il est parfois si difficile de partir. La pression sociale, la culpabilité, l'absence de solutions de repli ou de moyens financiers sont aussi des entraves au départ. Notre ambition est de lancer des réflexions, d'ouvrir des dialogues, de créer des ponts. Pour nous soutenir dans cette démarche, nous avons voulu nous entourer de leaders d'opinion afin de porter ce message vers le plus grand nombre, mais aussi au plus haut niveau. Monsieur le Président de la République a ainsi souhaité placer cette manifestation sous son haut patronage et 10 ministères l'ont placée sous leur patronage. Aujourd'hui, 400 célébrités et personnalités se sont engagées à nos côtés, des femmes venues du monde entier et de tous les horizons, pour s'adresser à tous les ressortissants français, où qu'ils soient. L'exposition sera ainsi visible dans tous nos départements, en métropole mais aussi en Outre-mer, ainsi qu'à l'étranger, par l'intermédiaire de nos conseillères des Français de l'étranger. À partir d'aujourd'hui, une quinzaine de représentations françaises à l'étranger et 17 villes en France ont choisi d'accueillir l'exposition, dont 8 villes en Outre-mer. Je vais ainsi laisser la parole à M. Jérôme Moreau, vice-président de la Fédération France Victimes, pour vous présenter le dispositif en Outre-mer. Madame la directrice générale, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je voudrais excuser Madame la présidente Maryse Le Maine-Régnier pour son absence, mais elle est revenue à la Fédération puisqu'elle attend Monsieur le garde des Sceaux qui doit arriver dans les prochaines minutes. Je voudrais remercier le ministère des Outre-mer pour son accueil et pour son engagement aux côtés des associations, aux côtés de toutes les victimes qui subissent effectivement quotidiennement, vous l'avez dit Madame la directrice générale, eh bien, des violences au sein de leur couple. Alors aujourd'hui, en ce 22 février, journée européenne des victimes, journée symbolique, s'il en est, dans un temps où la France prend la présidence de l'Union, eh bien, la Fédération France Victimes, vice-présidente de Victimes Support Europe, la première fédération des associations d'aide aux victimes en Europe, où nous accompagnons 2 millions de personnes chaque année sur tout le territoire européen, il était évident que notre devoir était d'être au ministère de l'Outre-mer, qui nous soutient d'abord, et avec lequel nous travaillons en parfaite coordination. Ce 22 février, pour nous, c'est aussi l'idée que chaque victime doit être accompagnée, quel que soit son statut, quelle que soit sa condition, quel que soit le territoire où elle est. Et bien évidemment, l'Outre-mer fait partie de ces territoires que nous devons accompagner, d'autant plus que vous l'avez souligné, eh bien, sur les violences faites aux femmes, un certain nombre de départements subissent des chiffres extrêmement inquiétants et qui méritent toute notre attention. Alors, France Victimes, eh bien, prend toute sa part. Je rappellerai que c'est à France Victimes 9 associations qui sont membres de la fédération, que ce soit à Pointe-à-Pitre, que ce soit à Basse-Terre en Guadeloupe, que ce soit à Saint-Martin, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guyane, que ce soit à La Réunion, à Mayotte, à Papeete ou à Nouméa. Nous sommes présents à peu près partout. Il n'y a plus que Saint-Pierre-et-Miquelon où effectivement nous avons quelques difficultés au regard de la petitesse du territoire. Mais en tout état de cause, notre idée c'est que chaque victime doit être accompagnée et que plus aucune victime ne doit rester seule, quelle que soit l'infraction. Alors évidemment sur les violences faites aux femmes, puisque c'est le sujet du jour et qui mérite toute notre attention, eh bien nous avons fait un partenariat dont nous sommes extrêmement heureux avec Mots et Mots de Femmes, et je resalue et remercie Madame la Présidente pour son engagement et pour nous y avoir associés.
eh bien, nous avons voulu mettre en lumière toutes les violences possibles que les femmes subissaient au sein de leur couple. Alors, pour France Victime, en fin de compte, la question elle est simple, c'est quelle vision possède-t-on de la violence au sein du couple et que faisons-nous? Nous sommes particulièrement expérimentés, 89 000 femmes accompagnées l'an passé sur toute la France, 30% d'augmentation sur ces délits. C'est pour dire que nous sommes rompus à cette question des infractions. Nous portons les 2 tiers des téléphones grave danger. Nous portons 90% des bracelets anti-rapprochement en lien avec les parquets. Et donc, si nous nous sommes engagés sur cette voie, c'est parce que nous y croyons et parce que nous pensons qu'il y a des mécanismes et des moyens aujourd'hui de sauver des femmes victimes de violences conjugales. Et c'est toute notre ambition aujourd'hui que de sortir les femmes de la délinquance, bien évidemment par des mécanismes de prévention, mais également par des mécanismes d'action forte sur le terrain pour faire en sorte que les femmes ne subissent plus de violences et puissent être enfin orientées vers une vie un peu plus normale. Alors, c'est une vision égalitaire des droits et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui un nouveau travail commence avec les 9 associations qui vont accueillir sur tous les territoires d'outre-mer cette exposition. Et je voudrais simplement redire 2-3 choses pour ne pas être trop long. C'est que de toute manière, nous devons dépasser ces visions culturelles, interculturelles françaises et rappeler quels sont les principes de la République. Le principe de la République, c'est que la femme est l'égale de l'homme et c'est qu'aucune personne ne doit subir une infraction, à commencer parce qu'elle est une femme. Alors, France Victime a 9 têtes de pont et donc nous voulons faire quelques propositions aujourd'hui. Tout d'abord, il faut renforcer la légitimité des associations sur le territoire et faire en sorte qu'elles soient mieux soutenues et mieux accompagnées par l'ensemble des ministères, alors évidemment par l'Outre-mer avec qui nous avons un fort partenariat, mais notamment le ministère de la Santé, parce que la question des violences faites aux femmes est une question interministérielle et bien évidemment les femmes qui subissent des violences ont un impact très fort et très grave sur leur santé. Et le ministère de la Protection de l'Enfance, puisque les enfants qui sont exposés à ces violences conjugales, qui sont des victimes, il faut le rappeler avec force, ce sont des victimes, au même titre que ces femmes qui subissent des violences, eh bien, doivent être tout autant accompagnées. Et je dois saluer, bien évidemment, les dernières circulaires du garde des Sceaux, qui fait que désormais, ces enfants peuvent se constituer partie civile et être de véritables acteurs partie civile au procès. La deuxième chose, c'est une proposition que je fais à Madame la directrice, j'en ai parlé aux différents membres et c'est un projet que nous avons depuis quelques temps, ça serait de faire les assises de l'aide aux victimes de l'outre-mer dans ce ministère. Je pense qu'il est temps de mettre l'accent sur ces problématiques spécifiques que subissent ces territoires ultramarins, que évidemment nous adossons à la fédération parce que nous considérons que l'outre-mer mérite ce traitement égalitaire, mais il y a des problèmes spécifiques et nous devrions pouvoir organiser conjointement dans les prochains mois, et c'est vraiment une proposition que je fais et nous vous appuierons, nous serons même la tête de pont et l'aiguille s'il le faut, mais en tout cas j'aimerais que nous puissions faire cela. Les associations l'attendent, je crois que les victimes qui subissent des violences très spécifiques méritent cet enjeu et c'est vraiment une proposition que je vous fais pour que conjointement nous puissions avoir à un moment donné, dans quelques mois, eh bien, ces assises nationales des victimes d'outre-mer, parce que c'est un projet que nous avions eu. Alors avec le Covid, évidemment, les choses n'ont pas pu se faire et nous le comprenons tous aisément, mais je crois qu'il faut reprendre cette idée. Et puis, bien évidemment, faire que le 116 006, qui est le numéro européen d'aide aux victimes, eh bien, puisse être étendu à l'ensemble des territoires de l'outre-mer, puisqu'aujourd'hui, on sait toutes les difficultés qu'il y a. Et j'en profite pour dire que nous militons très fortement pour que le 116 006 soit un numéro qui soit 24 heures sur 24, ouvert 7 jours sur 7, parce qu'on sait que les horaires de la métropole ne sont pas les territoires ultramarins. Donc voilà, j'en termine par là. Vous remercier de nouveau, remercier tous nos partenaires, bien évidemment Mots et Mots de Femmes, et vous dire que, en fin de compte, notre philosophie est simple, c'est celle que toute victime doit être accompagnée, et que, comme le disait Paul Ricoeur, je crois que dans nos associations, on crie moins vengeance que justice. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui très fiers et très honorés en même temps d'être dans ce beau ministère de l'Outre-mer qui nous fait voyager, mais en même temps qui nous rappelle que des faits douloureux se déroulent chaque jour sur ces territoires.
Je vais vous présenter un des outils qui est proposé dans cette expographie mots et mots de femmes, puisque bien évidemment, il faut des outils. Hélène en a parlé tout à l'heure. Il y a des numéros de téléphone, il y a des applications d'entraide, il y a des boutons d'alerte, mais il y a aussi une plateforme numérique que nous avons développée maintenant il y a 16 mois, qui est depuis 16 mois en fonction et qui a accueilli déjà plus de 26 000 visiteurs et 2600 comptes de personnes victimes qui ont sauvegardé plus de 15 000 fichiers dans un espace de stockage extrêmement sécurisé. Donc la plateforme Mes mots de vie est là pour aider et accompagner les personnes victimes de violences répétées. Donc on parle évidemment des victimes de violences conjugales. Elles sont souvent des personnes qui n'ont pas finalement pris conscience des violences qu'elles pouvaient subir. C'est une forme de normalité, de banalisation, alors qu'il faut pouvoir noter tout ce qui se passe à un moment ou à un autre de sa vie, et on va pouvoir inscrire dans Mes mots de vie un journal. On va raconter ce qui se passe, des faits positifs, des faits négatifs. On va pouvoir indiquer également son sentiment de sécurité ou d'insécurité, et tout ça va s'intégrer dans un journal et dans un calendrier des humeurs pour pouvoir prendre conscience qu'à un moment donné, ce qui est vécu par la femme victime de violence, finalement, ce sont des violences, ce n'est pas normal, ce sont des stigmatisations, ce sont des humiliations, ce sont aussi des violences psychologiques ou des violences physiques. Ça va permettre donc d'arriver... C'est également un outil pour les proches, puisqu'on sait très bien que les victimes ont du mal à prendre conscience de ces faits. Donc les proches, comme on le disait, exactement de la même manière que l'exposition Mots et mots de femmes est faite pour les personnes victimes, mais aussi pour les proches, les témoins souvent impuissants, Mes mots de vie va également permettre aux proches d'intégrer des faits pour les victimes de violences, parce qu'elles-mêmes n'ont pas cette capacité de le faire pour elles-mêmes. Si on peut voir 4 fonctionnalités majeures, je vous ai parlé du journal. Donc ce journal pour décrire et garder des souvenirs, puisqu'on sait pertinemment que les victimes, et souvent les victimes de violences conjugales qui peuvent avoir des chocs psychotraumatiques, ont des pertes de mémoire, ne se souviennent pas précisément, et ces souvenirs sont extrêmement importants quand elles vont faire une démarche justement de sortie des violences auprès d'une association France Victimes ou d'une autre structure, auprès d'un avocat, auprès des policiers et des gendarmes. Donc ce journal va être extrêmement important. Également dans ce journal, on va pouvoir illustrer les faits par des photos, des vidéos, des audios, de témoignages également. Ces audios sont extrêmement importants parce que toutes les femmes victimes ne sont pas toujours, n'ont pas une maîtrise de l'écriture parfaite, et elles vont pouvoir dire tout simplement en audio ce qu'elles vivent, et elles vont pouvoir attacher ce fichier audio à leur journal. L'ensemble de ces documents seront sécurisés dans un espace de stockage, avec également leurs documents officiels, puisque Mes mots de vie est agréé pour héberger des données officielles et des données de santé. Donc on va pouvoir y mettre un certificat médical, ses papiers d'identité, pour préparer aussi cette sortie, le départ du domicile, la sortie des violences. Ça, ce sont journal et espace sécurisé, 2 fonctionnalités quand on se crée un compte. Mais on a souhaité évidemment permettre à toute la population, à toutes les personnes qui cherchent des informations, de pouvoir accéder sans compte, en tapant juste memo-2-vie.org, de pouvoir avoir des informations dans une bibliothèque, un article, des articles très simples, des outils comme le violentomètre qui sont mis en exergue dans Mots et mots de femmes, et aussi des quiz, des témoignages pour permettre aux personnes victimes de violences de s'identifier et de pouvoir trouver de l'aide. Enfin, une dernière fonctionnalité, les contacts utiles, bien évidemment, les contacts téléphoniques, la plateforme police, justice, le chat anonyme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour permettre de dialoguer avec les forces de l'ordre.
Ces 4 fonctionnalités permettent véritablement donc de prendre conscience, de sauvegarder des faits et des indices, d'accompagner les victimes, de simplifier la totalité des démarches, qu'elles soient judiciaires, juridiques, sociales ou administratives, et de faciliter l'enquête aussi des professionnels, puisque, on le sait, les violences conjugales, c'est souvent parole contre parole, et grâce à Mes mots de vie, les enquêteurs vont pouvoir confronter le mis en cause avec des mots, avec des dates, avec des faits et avec des témoignages. Juste quelques écrans pour vous montrer le journal avec ses sentiments de sécurité et d'insécurité, ces médias qu'on va pouvoir avoir, des médias positifs avec un petit garçon qui joue au parc, mais aussi des médias qui sont extrêmement forts, avec des ecchymoses, des bleus, qui ne sont pas des preuves à part entière, mais qui sont des indices qui vont faciliter l'enquête pour sortir de ces violences. Je vous remercie. Spécifiquement aussi de nous avoir attribué une subvention qui a permis de déployer le dispositif aussi à l'outre-mer. Donc je suis Nathalie Cougny, présidente et fondatrice de l'association Les Maltraitances, moi j'en parle, qui existe depuis 1 an et demi après avoir travaillé plus de 12 ans sur les violences faites aux femmes. Et le lien évidemment est très étroit entre les enfants victimes et les femmes et aussi les hommes de violences. Et nous, notre mission principale, c'est d'aller sensibiliser les enfants dans les écoles, du CE2 à la 5e. Pourquoi? Parce qu'en France, alors ça commence à beaucoup bouger depuis quelques mois, on va dire, aussi grâce à Adrien Taquet, qui développe énormément de prévention. Et donc nous, on est axé sur la prévention parce qu'on s'est aperçu que les enfants ne connaissaient pas notamment ce qu'étaient les violences sexuelles. 60% des enfants ne parlent pas des violences qu'ils subissent. Et beaucoup d'enfants sont confrontés évidemment aux violences conjugales qu'on aborde aussi avec les enfants. Et les enfants, en fait, prennent ce temps de parole qui leur est donné comme un espace essentiel pour eux, puisqu'ils sont principaux victimes de violences en France, toutes violences confondues. Donc ce sont des enfants qui parlent beaucoup, qui nous racontent beaucoup de choses. Et nous avons mis en place un protocole spécifique qui permet de repérer ces enfants quand ils ne parlent pas eux-mêmes et de les faire prendre en charge. Donc on travaille avec le 119, avec la CRIP des départements, le département, etc. Et à côté de ça, on fait aussi des formations pour adultes, puisqu'on s'est aperçu notamment que les enseignants n'étaient pas formés pour repérer un enfant maltraité. On s'est beaucoup développé en 1 an et demi, puisqu'on a 25 responsables d'antenne dans toute la France et également à La Réunion. Il y a eu une demande assez forte en fait aussi à l'île de La Réunion parce qu'il y a énormément de violences et aussi de violences sexuelles. Donc on va développer notre antenne là-bas et je ferai aussi une conférence pour la Polynésie française aussi bientôt en ligne. C'est important parce que les enfants qui aujourd'hui sont plus que témoins, puisqu'aujourd'hui ils ont été reconnus officiellement victimes quand ils sont témoins de violences conjugales, vivent dans un climat de terreur quand il y a des violences conjugales, qui développent des traumatismes excusez-moi, qui peuvent durer très longtemps pour le développement de l'enfant, être très négatifs, qui vivent dans ce climat de terreur constamment, de peur de retrouver peut-être leur mère le lendemain matin battue, etc., avec des traces de coups. Donc c'est un schéma très traumatisant pour les enfants. Donc aujourd'hui c'est une bonne chose, il y a une évolution puisque les enfants sont reconnus victimes. Et puis nous, notre mission aussi, c'est de pouvoir les faire parler, de leur donner tous les outils qui leur permettent déjà leur expliquer ce que sont les violences et leur donner les clés pour pouvoir parler, dire stop, connaître les interdits et pouvoir aussi être acteurs de leur vie dans ces moments-là. Donc on leur donne aussi évidemment des numéros comme le 119 qui est le numéro national pour l'enfance en danger. On les fait prendre en charge après. Et on leur permet aussi de parler aussi quand c'est un des parents qui est touché par une forme de violence, de pouvoir le dire aussi et vraiment les inciter à parler parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est le plus difficile pour les enfants pour plein de raisons que je ne vais pas développer ici, mais la peur, notamment l'âge, etc. Et puis aussi parfois de penser que c'est normal d'être... on est dans une culture de la violence depuis des millénaires.
Et c'est ce schéma-là qu'il faut déconstruire, d'éducation, apporter une éducation bienveillante qui n'est pas du laxisme, mais permettre à l'enfant qui est une personne qu'on doit respecter comme toute autre personne, et notamment donc bannir les violences, quelles qu'elles soient. Et je crois qu'on est tous ici réunis pour cette même cause, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants, mais aussi les hommes. Il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours aujourd'hui sous les coups d'un parent, une femme tous les 3 jours, un homme tous les 12 jours. Donc je crois qu'il faut tout faire pour que ce schéma de violence cesse, car on sait que ça a des traumatismes à vie, à l'âge adulte, selon les violences, mais même les petites violences, et il n'y a pas de petites violences. Voilà, donc on espère se développer, on va développer notamment avec le projet Mots et mots de femmes le support pédagogique qui va être téléchargeable pour toutes les écoles jusqu'au lycée et à l'outre-mer aussi, où on expliquera ce que sont les violences conjugales pour les enfants, l'impact que ça a sur eux et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se faire aider aussi. Les enfants sont capables de dire, de se faire aider, d'être protégés, de se protéger tout seul aussi. Donc c'est important qu'on soit tous unis pour cette même cause, parce qu'un enfant qui est brisé, étant petit, aura beaucoup de mal à se développer dans la société, et tous ses rapports à l'autre, à lui-même évidemment, mais son rapport à la société, à sa profession, là où il va travailler, seront tous perturbés, tous les rapports sont perturbés. Donc il faut arriver à stopper ces violences sur tous les êtres, j'allais dire, qu'on arrive à un monde bienveillant, parce qu'il y a beaucoup de violence dans notre société à tous les niveaux aujourd'hui. Voilà, donc on travaille beaucoup avec Mots et mots de femmes et la Fédération France Victimes, et on doit continuer pour que cette violence cesse à tous les niveaux. Voilà, merci. Du projet Mots et mots de femmes, nous sommes partis d'un constat. Pour aider toutes ces femmes qui n'osent pas se reconnaître en tant que victimes, ou celles qui ne se savent pas victimes, pour tous les proches et les témoins qui sont souvent impuissants, nous devons mettre des mots et des images sur ces violences. Nous devons interpeller sans stigmatiser et faire œuvre de pédagogie pour que ces violences cessent. Aujourd'hui, ce qui nous semble important, c'est que chacune et chacun d'entre nous puisse se poser un moment, que nous puissions échanger ensemble autour de cette problématique, afin de tous se sentir concernés, de tous prendre conscience de l'existence de ce sujet. Cette exposition a été conçue pour ça. L'idée est que chacun, en passant devant, puisse se sentir touché par une photo, par un texte, par un mot qu'il aura lu, qu'on puisse tous y voir et y entendre quelque chose qui nous fait dire « je suis concerné par cela, ça me fait penser à cette situation, ça me fait penser à cet ami ». Ou ça me rappelle quelque chose que j'ai moi-même vécu. Cette exposition veut avant tout ouvrir le dialogue sur ces sujets. Mots et mots de femmes, à travers l'exposition photographique, ce sont 12 photographes, soit 12 univers, 12 sensibilités, 12 chances de toucher un plus grand nombre de personnes. Pour élaborer ces prises de vue, nous sommes partis du postulat trop souvent oublié, qui est que dans les couples où sévit la violence, au début, le plus souvent, existe une histoire d'amour. Il nous semblait primordial d'évoquer le cycle de la violence et cet amour pour comprendre ces violences. Volontairement, les photographies n'ont pas été légendées. Le message qu'elles véhiculent a une valeur intrinsèque et cela permet à chacun de l'aborder selon sa propre sensibilité, de faire écho plus largement à son vécu. Certaines photographies suggèrent les différentes typologies de violence, physiques, sexuelles, psychologiques. D'autres les signaux tels que les insultes, l'humiliation, le dénigrement. On parle aussi des conséquences avec les féminicides et les répercussions sur les enfants. On parle de l'amour, des liens et du contrôle. Cette photo, par exemple, nous montre à la fois les fils qui peuvent représenter les liens au sens de l'attachement affectif, de l'attachement amoureux, mais aussi les liens qui sont le plus souvent le produit de l'emprise. Nous avons une autre photographie qui est plus suggestive, plus symbolique, plus narrative. Il y a par exemple donc celle-ci qui, avec le papier froissé, évoque le corps en torsion. Et dans un autre style également, nous avons l'utilisation de l'urbex, qui permet de signifier le délabrement de la relation amoureuse,
les dégâts de la violence comme une vision extérieure des destructions intérieures pour les victimes. Merci beaucoup Hélène. Donc tout ça pour vous dire, et on va accueillir vos questions avec grand plaisir, que nous sommes le 22 février, journée européenne de toutes les victimes. Et je crois que c'est important, comme on l'a dit toutes et tous, de s'interroger sur le fait d'avoir des segmentations, voire des hiérarchisations des personnes victimes, et qu'à un moment donné, nous avons ici toutes les typologies de victimes et toutes les violences finalement qu'il faut faire, pour lesquelles il faut lutter et aider toutes les personnes victimes, et évidemment notamment les femmes victimes de violences conjugales auxquelles on s'adresse avec cette exposition Mots et mots de femmes. Est-ce que vous avez des questions? Il y a beaucoup de femmes victimes de violences qui sont un peu dans le déni, qui ne reconnaissent pas que ce sont des femmes violentées. Quel est le processus pour justement leur permettre de parler? Alors, vous avez tout à fait raison. On sait bien que se poser déjà la question, en fait, les femmes ne sont pas bêtes. Elles savent qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement normal. Et donc, elles vont se poser la question de: est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai d'autres échos, d'autres histoires, d'autres témoignages qui me font penser que finalement, ce que je vis n'est pas totalement normal? Et donc, c'est pour ça qu'on a dans cette exposition, mais aussi sur les sites internet, des témoignages sur mes mots de vie. On a aussi des témoignages qu'on va pouvoir lire pour se sentir et s'identifier. Et puis, la présentation que je vous ai faite de cette plateforme numérique gratuite et personnelle qui est Mes mots de vie va permettre justement, on ne sait pas, on doute, mais il y a un petit quelque chose. Et là, on va pouvoir raconter finalement ces épisodes de vie. C'est des épisodes de vie heureuses et puis des épisodes de vie un peu moins heureux. Et donc, on va pouvoir les raconter, et il y a une prise de conscience qui va se faire grâce au calendrier et puis au fait de pouvoir consulter aussi des associations d'aide aux victimes. Sur les Outre-mer, vous avez pu identifier les causes réelles de ces violences conjugales, causes liées peut-être situation sociale, l'alcoolisme. Vous avez pu, là, maintenant, on peut avoir une analyse de ces causes. Madame la directrice générale le disait, il n'y a pas que les Outre-mer qui sont touchés par ces faits. Les causes sont multiples. Mais ce qu'il faut bien se dire, malgré tout, derrière une éventuelle précarité, pauvreté, alcoolisme, c'est que ce n'est pas ça qui rend violent. Il y a quelque chose d'intrinsèque à la personne, de culturel parfois, d'éducatif, et c'est ça qu'on va aller chercher. C'est la raison pour laquelle, avec Mots et mots de femmes, nous sommes en partenariat avec la FNACAV, et donc qui porte un numéro de téléphone pour les auteurs de violences, ou en tout cas pour les personnes qui sentent des violences monter et qui ont du mal à se dire je prends du recul, je vais faire un tour, etc. Et donc il faut véritablement avoir une prise de conscience, mais aussi une prise en charge de ces auteurs de violences, parce que on ne fera pas cesser ces violences en ne s'occupant que des victimes. Il faut aussi s'occuper des auteurs. Oui, je voulais vous demander plus spécifiquement aussi sur les Outre-mer, comment vous allez développer, puisque vous parliez de pédagogie, est-ce qu'il va y avoir des choses dans les écoles? Je crois que vous l'avez un peu évoqué. Comment vous allez aller au-devant de ces femmes qui me semblent peut-être un peu plus isolées, me semble-t-il, que celles qui sont dans l'Hexagone, notamment parce que le numéro de téléphone, aussi, il y a un souci avec le 116 006 qui n'est pas forcément développé en Outre-mer. Donc comment vous comptez développer et aller au-devant de ces femmes un peu plus? Et puis comment je voudrais savoir un peu comment vous allez faire aussi avec le niveau de l'exposition, comment vous allez la développer dans chaque territoire. Voilà. Alors, bon, pour parler du 116 006, on a bien conscience qu'il y a un problème, et notamment un problème avec les opérateurs. Donc évidemment, nous communiquons aussi sur un numéro hors métropole, qui est tout à fait accessible aux personnes de l'outre-mer. Maintenant, alors je laisserai Hélène compléter. Juste pour vous dire, nous, à la Fédération France Victimes, on a sollicité nos associations locales sur l'ensemble des territoires ultramarins pour
accueillir l'exposition. Donc, on le disait tout à l'heure, dans chacune des associations et dans chaque territoire ultramarin, il va y avoir l'accueil d'une exposition. Ça démarre aujourd'hui, par exemple, à Saint-Martin, mais également à Cayenne ou à Pointe-à-Pitre. Et donc, ensuite, l'idée, c'est véritablement de faire œuvre de pédagogie, puisque l'idée, c'est qu'on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. C'est une exposition de sensibilisation, c'est une exposition qui souhaite créer avec les mots, l'emprise, les textes sur l'emprise, les textes sur la violence, sur le cycle de la violence conjugale, avec un prisme sur les victimes et un prisme sur les auteurs aussi, sur les agresseurs, qui souhaitent dire on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, on ne peut plus détourner le regard, et donc on va travailler avec les opérateurs locaux, les collectivités, les associations d'aide aux victimes, les associations spécialisées dans la violence conjugale et l'hébergement, avec l'éducation nationale. L'idée, c'est vraiment d'avoir un écosystème vertueux pour que chaque personne, chaque public, chaque homme, chaque femme, chaque enfant puisse avoir connaissance de ces violences. Donc, concernant l'exposition en tant que telle, donc Olivia l'a dit, elle commence à être déployée en Outre-mer dès aujourd'hui. Et elle est notamment sur les grilles des tribunaux, ce qui permet à tout un chacun, en passant, de prendre conscience alors déjà d'être interpellé parce qu'il y a ces images qui, encore une fois, sont marquantes. Il y a les textes de certaines marraines qui sont marquants également. Cela permet d'associer les tribunaux, donc le ministère de la Justice, à cette action, donc de montrer qu'en effet, il y a une volonté d'avancer sur ces thématiques. Et ensuite, donc, il y aura la partie pédagogique. Le contenu téléchargeable pourra être accessible à tous et chaque professeur pourra se l'approprier. Chacun pourra dire « j'ai envie d'évoquer cette photographie avec mes élèves ». Il y aura des ressources pour qu'ils aient les clés et les mots pour le faire. Et donc l'idée est vraiment de toucher un maximum de... Pas forcément les mots, justement, les enseignants. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui connaissent bien le sujet, des associations qui vont se déplacer dans les écoles pour justement essayer de sensibiliser les professeurs n'ont pas forcément les mots pour... Alors, Nathalie, ça peut-être... C'est un outil justement, notamment le support pédagogique qui va être téléchargeable spécifiquement pour les enfants. En fait, ce qui manque aux enseignants souvent, c'est en effet, ce qu'ils ont, c'est la peur d'aborder le sujet avec les enfants, le manque de connaissances aussi. Et puis c'est pas leur rôle au départ, bien que l'école signale à plus de 40% des enfants en danger. Mais là justement, il faut leur donner des outils qui leur permettent d'entrer en contact avec les enfants pour parler de ce sujet-là, parce que les enfants en parlent très facilement en fait. Et cet outil téléchargeable va permettre justement de pouvoir exposer le sujet auprès des enfants et d'en parler avec eux. Nous, à l'association, et ce qu'on va faire sur l'île de la Réunion pour l'instant, c'est justement de travailler avec les élus. Ça, c'est très important de travailler avec les élus pour que déjà ils aient connaissance du sujet et aussi comment on repère les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire après, etc. au niveau du signalement ou de l'information préoccupante. Mais former les enseignants aussi, c'est ce que vont faire l'équipe de l'association sur le terrain. Parce que il y a une peur de parler du sujet des violences avec les enfants, mais il faut absolument dépasser cette peur parce que les enfants sont en demande en fait, ils ne demandent que ça d'en parler. Et il faut absolument leur donner toutes les clés pour en parler, pour se protéger. Et si on ne va pas vers eux, déjà beaucoup ne savent pas ce que sont les violences. Donc quand on ne sait pas comment dire non, stop et comment s'en protéger, c'est impossible. Et ça, ils le comprennent très tôt, dès 6-7 ans, ils peuvent comprendre ça. Donc il faut leur donner les outils, il faut leur parler de toutes les formes de violence pour qu'ils puissent se protéger, en parler librement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande. Les femmes ne parlent pas beaucoup non plus souvent. Donc il faut aller vers les enfants, vers les femmes, vers les adultes en général pour leur parler spontanément aussi des violences. Donc il faut des outils, des supports différents et ça en fait partie. Nous, on a déployé à l'association une carte aussi qui s'appelle Ma carte SOS Contact, avec des petits personnages ludiques qui reprend tous les numéros principaux et qu'on fait diffuser gratuitement dans les écoles avec les collectivités territoriales. Encore un moyen de prévention supplémentaire, mais tous les moyens sont bons pour alerter et permettre aux enfants et aux femmes de parler. Voilà.
permet de poser une question. Pardon, dans cette parole libérée 3.0, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est vrai, on va plus loin parce qu'il y a aussi des enfants qui vont se libérer, peut-être apporter un renfort sur tout ça. C'est la campagne de communication d'image qui est aussi, cette campagne d'image qui est plus forte encore, j'ai l'impression, que les campagnes qu'on a vues avant, avec une femme battue et un slogan. Là, c'est vraiment une recherche, une analyse de l'image qui donne envie de rentrer. Ouais, exactement, moi je pense que toute la différence, elle est là aussi. Pourquoi ce projet il est formidable? Parce qu'il est franc, il est vrai, avec des photos donc artistiques. Et ça, ça a une accroche supplémentaire, je pense, pour le public. Et puis qui, malgré tout, dénonce ouvertement et justement pour ne plus fermer les yeux devant cette violence. C'était important qu'il y ait des photos, des textes aussi, je suis également marraine du projet, des textes aussi et de victimes et de célébrités pour alerter tout le monde en fait, qu'il n'y ait pas, que ce soit vraiment généralisé. Et les photos, c'est pour moi quelque chose de formidable parce que c'est une accroche autre que ce qu'on voit d'habitude. Voilà. Merci. Je me rends compte que cette exposition est en métropole déjà dès le 25 novembre 2021. Il y a eu des expositions qui ont été faites sur les grilles des tribunaux en métropole. Ça a été l'occasion de dialogue avec les forces de l'ordre. Ça a été l'occasion de reprendre à tâche, puisqu'on est, nous, finalement, Fédération et Association France Victimes au quotidien, avec en étant cette interface entre les forces de l'ordre, la magistrature, les personnes victimes. Ça permet de continuer finalement cette sensibilisation, cette formation et encore une fois d'œuvrer pour qu'il y ait une culture commune de l'aide aux victimes, une culture commune professionnelle, que les médecins, les forces de l'ordre aient cette connaissance approfondie finalement des mécanismes de la violence conjugale, mais aussi que tous les citoyens, donc qu'il y ait une culture commune, générale, citoyenne de l'aide aux victimes. Et je me permets d'ajouter, concernant les forces de l'ordre, le fait que plusieurs de nos marraines, donc nous avons 400 marraines, plusieurs de nos marraines sont membres elles-mêmes des forces de l'ordre. Nous avons des représentantes de la magistrature, nous avons des représentantes politiques, des célébrités qui sont dans le monde artistique, dans le monde sportif, nous avons des chefs également. Donc c'est justement cette mixité de profils qui permet de toucher plus largement les populations. Il y a des sénatrices, mais il y a aussi des journalistes, journalistes à Mayotte, Mayotte Première, une vice-présidente d'association. Voilà. En fait, on a essayé d'aller chercher des marraines sur tous les territoires, parce qu'on sait très bien qu'il y a encore une fois une identification beaucoup plus claire et beaucoup plus sensible quand on a une personne qu'on connaît qui est sur son territoire, sur son département, et avec laquelle on va pouvoir avoir finalement un dialogue. Une sorte de confiance Exactement. qui s'installe. Oui, une confiance qui s'installe, et puis de se dire aussi que voilà, j'habite dans ce département, j'habite dans cette île, je suis une représentante aussi des citoyens et des citoyennes français et françaises, et donc je participe de cet élan commun pour lutter contre les violences conjugales. Est-ce que vous êtes allé chercher aussi des influenceurs, on va dire, aujourd'hui que les petits, enfin les jeunes vont se retrouver sur TikTok, sur des choses comme ça. Est-ce que vous êtes allé chercher aussi des gens qui sont un peu sur ce genre de réseau, ou est-ce que vous avez été les chercher vous-même Alors, il y en a entre la première phase du projet, donc l'inauguration en novembre, et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de marraines. Nous avons 400 marraines issues de tous les univers. Donc, il y a des représentantes des forces de l'ordre et de la magistrature, car il était important pour nous d'impliquer ces populations. Nous avons des représentantes politiques. Il y a par exemple Carole Delga. Nous avons des représentantes du monde sportif, donc des sportifs de haut niveau. Il y a Maud Fontenoy, il y a Lénaïque Corson, il y a Sarah Bitbol. Nous avons des représentantes des médias, notamment Séverine Ferrer, il y a Karine Le Marchand. Et nous avons des chanteuses parmi nos marraines. Il y a Emma Domas, Léa Castel, des actrices comme Séverine Herbert. Voilà. Le nombre de marraines va de manière croissante.
Dans un premier temps, nous leur avions demandé de témoigner et d'inscrire leur signature pour contribuer au projet. Et dans la deuxième phase du projet, nous réfléchissons avec elles à de nouvelles actions pour toucher un maximum de population. Les marraines sont là pour sensibiliser un maximum de gens. Il faut que chaque personne qui suit justement l'une de ces célébrités puisse à un moment donné se sentir touchée par leur message et se dire finalement ce qu'elle est en train de me dire sur la thématique des violences faites aux femmes me parle. Je vais aller voir quel est le projet et de là l'idée est que chacun puisse faire écho à une situation vécue et réagir lorsqu'il est témoin ou victime d'une situation de violence. Donc le collectif Mots et Mots de Femmes, c'est 3 projets en un, une expographie, une exposition itinérante et une exposition pédagogique. L'expographie et l'exposition itinérante sont finalement le volet le plus marquant. Il s'agit à la fois de photos qui sont impactantes. Nous avons choisi de faire appel à 12 photographes avec 12 univers différents, 12 sensibilités différentes, afin que tout un chacun puisse se dire ce style me parle, cette photographie me parle. Nous avons également des témoignages des marraines qui font partie de cette expographie. Et l'idée est que chaque personne, en passant devant, puisse non seulement être interpellée, se dire cela fait écho à quelque chose que j'ai vécu, à quelque chose que j'ai entendu, mais que ces personnes puissent aussi finalement ouvrir des dialogues avec les personnes de leur entourage. Moi j'en parle a été créé en septembre 2020 et on a 3 objectifs en fait. Aller sensibiliser les enfants dans les écoles du CE2 à la 5e sur les différentes formes de maltraitance, comment les reconnaître et comment se protéger ou être protégé. Former les enseignants et tout le personnel encadrant des établissements scolaires et même toutes les personnes qui travaillent avec des enfants, parce qu'aujourd'hui on s'est aperçu qu'il y avait un manque au niveau de la formation, donc on leur donne une formation assez complète. Donc on fait les formations adultes et puis on fait aussi on réalise des clips, des supports de sensibilisation qui sont destinés au grand public. Voilà. Mais on est principalement orienté sur la prévention des maltraitances avec un pôle maltraitance où on parle des droits de l'enfant, parce que beaucoup d'enfants ne connaissent pas leurs droits déjà, les droits fondamentaux. Ensuite les différentes formes de maltraitance, comment les reconnaître, comment se protéger, qui contacter. Et on a un pôle bienveillance qui permet de parler de l'empathie. Qu'est-ce que c'est l'empathie, la bienveillance, le respect de son corps et de celui des autres. On fait des ateliers aussi de respiration, des petits jeux, le bâton-parole, faire un compliment. Donc en fait c'est très complémentaire de la partie maltraitance et on parle beaucoup du consentement aussi pour les enfants. Est-ce que vous avez des retours justement par rapport à vos interventions? On a des retours évidemment des proviseurs qui sont très satisfaits de ces interventions et qui poursuivent les actions, parce que nous on a mis en place un système de repérage des enfants maltraités concernés quand ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Et donc il y a un suivi des actions plusieurs mois après, et surtout les enfants, parce qu'on leur fait répondre à un petit questionnaire où on leur demande à la fin qu'est-ce qu'ils ont appris d'important, etc. Et à la fin ils peuvent laisser un petit commentaire. Et 99% des enfants nous disent de continuer, que c'est important, qu'ils ont appris plein de choses. Et qu'on doit aller dans toutes les écoles en fait faire cette sensibilisation auprès des enfants. Parce que je dis toujours, les enfants premiers concernés, derniers informés. Donc il faut y aller quoi. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci.